Angers. Claude Malhuret, bonsoir. Est-ce qu'on doit t'appeler ministre des droits de l'homme ou secrétaire Comme on veut. C'est quoi le vrai titre? Le vrai titre est un peu long, c'est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme. Ministre des droits de l'homme, c'est aussi bien. L'essentiel, c'est de dire droits de l'homme, je crois. Très bien. Florence Belkacem, bonsoir. Yannick Noah. Salut à tous. Bon, je suis très content d'être avec vous ce soir parce que hier j'ai encore peiné. T'as gagné quand même hier. J'ai gagné, mais j'ai encore eu des problèmes physiques. J'ai failli pas jouer. Faut pas croire. Ça m'a hyper mis dans le désarroi total. Ce que je veux dire, j'ai eu des crampes au niveau de l'estomac. Yannick, c'est descendu en bas et puis bon. C'est pas évident, je veux dire, bon, parce que je suis beaucoup trop balèze, j'ai les muscles qui se froissent beaucoup trop vite. Bon, c'est vrai que je mesure 1m90, 89 kg, bon, bah, je suis né comme ça, je suis né gros, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, j'ai plein de problèmes physiques. Je suis là pour parler de racisme parce que bon, c'est vrai que je suis pas noir, je suis pas blanc non plus, enfin, je suis pas très clair, c'est vrai, mais ce que je veux dire, je suis à la recherche d'une identité. Et bon, je suis content de parler de racisme maintenant ce soir. Merci Yannick. Georges Wolinski, bonsoir. T'es déjà venu au bain? Où ça? Ici, t'es déjà venu? Ah non, jamais. C'est la première fois. Ouais. T'as dit à ta femme que t'étais là? Est-ce que Maryse est au courant? Maryse est au courant, mais c'est surtout Elsa, ma fille, qui m'a dit « Oh, quelle chance tu as !» Viens avec elle la prochaine fois. La prochaine fois, je l'emmènerai, oui. Philippe Guérin, bonsoir. Alors Claude Malhuret, on va commencer par toi. Est-ce que j'ai lu dans un journal que tu as été baba et que tu avais les cheveux longs sur les épaules, c'est vrai? Quand j'en avais, oui. Quand t'en avais. Et maintenant tu gardes que les moustaches, c'est un souvenir des années 70? Les cheveux, j'aurais du mal à les garder, mais de toute façon, dans les années 70, je crois que j'étais pas le seul à être baba, à avoir les cheveux longs. Ah non, on était beaucoup à ce C'était moment-là. même la mode. Tout à fait. Et les moustaches, c'est quand même un souvenir des années 70. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais les moustaches et la barbe. Depuis, j'ai rasé la barbe. Et, Par contre, Wolinski, lui, t'as vu, il se laisse pousser la barbe. Ça fait 1 an et demi, bon, c'est tout. Et alors, t'en es content? Oui, parce qu'avant, à la télé, je trouvais que j'avais la tête comme un ballon de rugby. Alors ça casse un petit peu le rythme. Ouais, ça te donne un genre, c'est vrai. Bah, oui, Ce que t'as pu sur la tête, tu l'as autour du cou, quoi. C'était ma dernière chance d'avoir un genre. Voilà, non, t'as un grand genre. deux itinéraires qui se croisent. On va en parler tout à l'heure. Oui, alors Claude, tu es docteur vraiment? Tu es, Oui, tu es tout à médecin fait. en quoi? Eh bien, médecine tropicale, épidémiologie, parce que Médecine j'ai tropicale passé beaucoup de temps dans le tiers-monde, une dizaine d'années avec Médecins sans frontières. Et quand on est spécialisé en médecine tropicale, c'est une spécialité difficile à exercer ici, alors évidemment, je l'ai exercé ailleurs. Ouais. Et si quelqu'un s'évanouissait là parmi nous, si Yannick avait un malaise par exemple, tu serais capable de... Je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait peut-être mieux prendre le téléphone et appeler SOS Médecins. Ah bon? Oui. T'as perdu la main? Parce que ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté. SOS tennis. T'as perdu la main là? Probablement, oui. On perd vite la main dans ce métier si on arrête, et ça fait quand même quelques années que j'ai pas fait de médecine. Moi, monsieur le ministre, je ne vais pas vous poser de questions sur Le Pen, mais par contre, je voudrais vous demander une chose. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas là à la fameuse nuit chaude à l'Assemblée nationale où le groupe du Front National a pris un peu en charge l'Assemblée? Parce que ça aurait été fantastique pour vous, vous seriez reçu une baffe là, parce que par rapport à la députée RPR qui s'est fait bousculer. Ça aurait peut-être mis de l'huile sur le feu, effectivement, mais je n'y étais pas parce que tout s'est passé un petit peu par surprise dans la soirée. D'ailleurs, la soirée s'est calmée au milieu, puis ça a redémarré au milieu de la nuit. Il y avait un seul ministre présent qui était Albin Chalandon. Quelques députés, la plupart étaient retournés, comme ils le font tous les week-ends, dans leur circonscription. Et le Front National a d'ailleurs savait... T'étais où, toi? Moi, j'étais chez moi, je crois, ce soir-là. T'es pas allé bosser, quoi. Mais je ne suis pas à la radio heure par heure pour savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et si le Front National a décidé de lancer une guérilla. Il avait décidé de le faire justement parce qu'il savait que c'était le moment où il y avait le moins de monde. Claude, tu connais ce bouquin? Je viens de le... C'est extraordinaire, alors ça. Alors, Wolinski, bon, on le connaît, mais Jérôme Duhamel, est-ce que c'est le troisième frère Duhamel? Ah non, pas du tout. Parce non, qu'il paraît qu'une fois, Chirac a dit j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé qu'il y avait 3 Duhamel. En fait, non, lui, c'est le... c'est pas le troisième, lui. Non, non, c'est le C'est petit-fils ni de Patrice, Duhamel, l'écrivain, qui en a complètement oublié. Ah oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on connaît Alain, on connaît Patrice, on connaît plus l'écrivain. On ne connaît plus Georges Duhamel. Et lui, c'est le fils de Georges Duhamel. Le petit-fils. Le petit-fils. Alors, Alors il a fait plusieurs livres. l'idée du livre, c'est absolument génial. C'est que, donc, c'est tous les pourcentages. Ça va de 1% à 100%. Alors, lui, Pivot, il met des signés. Nous, on ouvre au hasard. 68% des Français sont favorables au Père Noël, par exemple. Oui, mais il y a des choses complètement Voilà. stupides et, Ouais, et c'est étonnantes. génial. 18% des Français font la sieste le dimanche. Voilà. Ah, mais c'est quand on les prend C'est absolument génial. ensemble, quand on les lit les unes après les autres, que ça devient drôle. Ouais. Donc, il faut tout lire, il faut l'acheter, puis il faut le... Faut le picorer, quoi. Faut le C'est pas picorer. comme un roman. Alors, il y a un truc, C'est ma base il y a un de truc qui est départ. très étonnant là-dedans, c'est qu'on dit après Harakiri et Charlie Hebdo, Wolinski décide notamment pour Libération et le Nouvel Observateur.
Il y a un trou là. Il y a un trou, alors il faut qu'on en parle. Je suis désolé. Si tu veux. Tu vas nous expliquer pourquoi tu parles pas de l'humanité. Ah non, c'est pas moi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas dit. Pourquoi? Moi, ce sont des années qui ont été très heureuses, les années que j'ai passées à l'humanité. Alors là, je vais prendre mes petites notes parce que j'ai retrouvé des choses que tu as dit quand même à l'époque où tu étais à l'humanité. Je suis désolé de te faire ça, Georges. Mais non, tu n'es pas désolé, menteur. Je suis désolé de te faire ça parce que je t'adore. Ouais, Mais ouais. c'est pour choquer Maluret, si tu veux. Alors, tu as dit, le goulag, est-ce vraiment important? Je te demande pas de répondre à chaque fois, hein, si tu veux. Tu peux répondre en bloc à la fin. Tu as dit, l'URSS, un pays qui tente une expérience. Le goulag, est-ce vraiment important? Ça m'étonnerait que je dise Ah ça. bah écoute, c'était malheureusement, non. L'URSS, un pays qui tente une Est-ce expérience. vraiment important actuellement, Mhm. peut-être? L'Afghanistan, je déplore, mais je ne condamne pas. Ah, j'ai dit des choses pires que ça, sur l'Afghanistan. Bon. Les Juifs, s'ils ne sont pas contents en URSS, ils peuvent partir. Moi, je pense qu'ils devraient les foutre dehors, oui. D'accord. Cuba, ce pays respire l'envie de s'amuser. C'est vrai, oui. Non mais je sais pas, moi je te dis ce que tu... Non, mais c'est vrai, j'y Qu'est-ce suis que allé. t'en penses toi, de tout ça? Tu trouves pas terrible qu'ils disent des trucs comme ça? Parce qu'on l'adore en plus, Volinsky nous fait marrer, on va parler tout à l'heure de ces des deux nouveaux bouquins de bande dessinée qui sont géniaux, mais... Alors, enfin je continue, bon. L'UMA, le seul journal honnête. À l'époque, j'ai dit ça, mais c'est de la provocation quand même. Ouais, non mais c'est ça que je vais te demander. Alors c'est un désir de te diaboliser comme ça, de devenir Aragon, de devenir Patrick Besson, ça je pense pas, remarque, mais... Non, ça m'a agacé parce que il y a des tabous qu'on veut. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On n'avait pas le droit de dire à l'époque où moi je suis allé en URSS et où j'ai fait un article dans lequel je ne disais pas que c'était un paradis, mais je disais que c'était pas non plus un enfer. Et à l'époque, c'était un tabou. Il fallait absolument dire que l'URSS était un enfer. Or maintenant, il y a pas mal. Ah, maintenant, il y il y a a eu même Gorbatchev. des articles. C'était avant Gorbatchev, c'était à Oui, l'époque de oui, Brejnev, mais même quand avant, déjà, il y a eu des articles, aussi bien dans le Figaro que d'ailleurs, où on disait que quand même, il y avait une vie qui était, Ouais. pour certains côtés, peut-être plus intéressante que celle qu'on peut avoir en Amérique. Ouais. Tu préfères l'URSS aux États-Unis, même maintenant? Mais c'est pas Je ne sais pas, un je ne crime, connais pas les États-Unis, mais il est certain que je serais plus inquiet dans les rues de New York que dans les rues de Moscou. hein. Ouais. Ça dépend, sauf si t'es d'ici. Et dans les rues de la Havane aussi. Je crois Ouais. qu'on peut se promener tranquillement dans les rues de la Havane. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes d'Amérique du Sud où on Moi, peut je pense dire que ça. tu m'as dit tout à l'heure que je faisais plus d'interviews musclées. Mais dis-moi, pourquoi t'as dit ça au fond? Quoi? Sérieusement, pourquoi t'as fait toutes ces déclarations à l'époque? Parce que je le pensais. Et tu le penses toujours? Je vais te citer Georges Pompidou. Ouais. J'ai Comme pas ça, le- les gaullistes, ils ont beaucoup donné dans le pro-soviétisme, J'ai c'est pas le sûr. temps de mentir, Ouais, parce que je fais trop de choses. ouais. Et en 25 ans, si j'étais menteur, si je n'étais pas sincère, et si je disais finalement des choses tellement ignobles, je crois qu'on me détesterait plus. Je ne Ouais. crois pas qu'on me déteste. Ah mais on t'adore, je te l'ai déjà Ouais. dit 3 fois. Donc les gens font la part des choses, font la part de la provocation, et puis aussi de la sincérité, et puis aussi de la vérité. Mm. Parce que c'est... Tu vois que c'était salutaire de dire ça à l'époque? Moi, je pense qu'il faut parfois dire des choses. Moi, j'ai été invité à l'ambassade à Cuba, Ouais. et les diplomates qui étaient là me disaient on fait des rapports sur la situation à Cuba, dans lesquels on dit que c'est finalement pas si mal, Ouais. et ces rapports sont censurés à Paris parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas dire ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Maluret, toi? Moi, j'ai du Toi qui mal. étais au PSU Oui. et qui maintenant C'est ce bosse que- avec c'est ce des que gens j'ai- qui étaient à Occident. C'est ce que j'allais dire. J'essaye de relativiser les choses parce qu'il y a 15 ans, j'étais dans les rues en train de manifester et dire Vietnam, Laos, Cambodge vaincront. Et Ouais. j'ai participé à ce qui est le résultat Bon. aujourd'hui. Depuis, je suis allé à la frontière du Cambodge, en Éthiopie, en Afghanistan. Et là, il est certain que Là, vous maintenant, êtes je plus suis plus d'accord, du tout hein. Ah oui, d'accord. Et pas du tout d'accord avec ce que je disais. Donc, je suis modeste et pas du tout d'accord avec ce que dit aujourd'hui Volinsky. Cela dit, il est normal de ne pas être d'accord. À Cuba ou en URSS, Georges Volinsky, dessinateur célèbre, effectivement peut se promener sans aucun problème, mais Cuba est le pays du monde où il y a le plus de prisonniers politiques. Alors maintenant, on va parler de 2 autres livres de Volinsky, qui sont aussi bien d'ailleurs. C'est des dessins, il y en a un qui s'appelle Gaston Labitte, et l'autre qui s'appelle Bonne année. Ils sortent tous les deux en même temps. Tout à fait. Gaston Labitte est sorti depuis 3 mois. Ouais. Et je dois dire que tu es le premier à en parler. Hein. Ah bon? Ah Tu oui. vois quand même. Il y a encore quelques réticences. C'est pourtant un livre d'une grande santé. Moi, je trouve ça drôle, oui. Depuis, je ne pense qu'à ça. Je trouve que tu tiens une ligne.